En France, les tourbières sont relativement éclatées, disséminées, de taille variable, puisqu'on a des landes tourbeuses, des marais tourbeux, des lacs tourbeux, et puis des tourbières bombées, des tourbières de pente ou de source plus ponctuelles. Ici, à Grandlieu, on a une tourbière de marais. Les tourbières ont été longtemps exploitées donc pour brûler la tourbe. Et aujourd'hui, sur le territoire, ces tourbières sont protégées et le marais de Grandlieu est entretenu, géré par l'agriculture, donc une agriculture extensive d'élevage. On souhaitait que le projet Carbone Connect soit opérationnel, alors on a créé un groupe d'agriculteurs avec les agriculteurs en place qui exploitaient cette partie du marais pour pouvoir travailler avec eux sur les bénéfices réciproques du carbone de l'agriculture. Le marais donc fait partie du lac de Grandlieu qui est inondé une grosse partie de l'année, c'est-à-dire on va dire en moyenne de novembre à juin. On peut avoir jusqu'à 1,50 m d'eau et donc le marais sera utilisé à partir de juin environ, tout dépend des années. Déjà tout d'abord par le pâturage, donc on va mettre les vaches dans les parcelles de pâturage. Donc ces vaches vont occuper 60 hectares, donc ça va faire à peu près un chargement d'un UGB, on va dire, sur la période de pâturage. Et on a des parcelles après qui sont un peu plus loin et un peu plus basses, qui seront exploitées en fauchage, et là qu'à partir du 15 juillet, on va dire entre le 15 juillet et le 15 août. On a des grandes parcelles et les animaux, on les met là début mai et puis ils restent là jusqu'à la fin, quoi. Parce que comme on a 60 hectares quasiment d'un seul tenant avec le cheptel, l'herbe se renouvelle au fur et à mesure, donc on va dire on n'a ni besoin de faire d'affouragement l'été ni rien, c'est simple, quoi. Je pratique le pâturage tournant sur les marais, c'est-à-dire que les vaches vont rentrer 3 jours sur la parcelle et ils vont y revenir 4 fois dans l'année. L'avantage du pâturage tournant, c'est d'avoir une herbe de qualité et qui a toujours une bonne pousse. Le deuxième avantage, c'est que les plantes invasives sont mieux consommées et sont mieux régulées par les animaux. Le stockage carbone a beaucoup été étudié sur la forêt, sur l'arbre, sur les prairies naturelles, mais il y a très peu d'informations sur les tourbières de marais. Alors la Chambre d'agriculture a apporté son expertise pour acquérir ses connaissances et des références dans le domaine. Alors aujourd'hui, comme les 2 années précédentes, nous allons procéder à des carottages de tourbes, c'est-à-dire des prélèvements de tourbes sur 6 parcelles sur le site de Grandlieu. Ces 6 parcelles-là vont avoir le même protocole de prélèvement, c'est-à-dire que nous allons prélever des carottes de tourbe sur 2 horizons. Un horizon à 0,50 cm et un deuxième à 51 cm à 1 mètre. Ceci nous donnera la possibilité d'évaluer le stockage du carbone sur les 6 parcelles qu'on suit pendant 3 ans. En parallèle, je réalise aussi des diagnostics prairiaux pour avoir une idée et pour pouvoir faire le parallèle entre la flore présente, prélevée par les agriculteurs, soit en fauche, soit en pâturage, et le potentiel de stockage du carbone qui va être lié à ces différentes pratiques sur ces différentes parcelles. Il faut bien comprendre que sur le site de Grandlieu, il y a plusieurs types d'agriculture, ou plutôt de pratiques agricoles, quant à l'utilisation de ces parcelles-là. Donc volontairement, nous avons choisi aussi des parcelles qui sont conduites tout fauche, en pâturage fauche, et d'autres qui sont en pâturage continu, c'est-à-dire uniquement du pâturage sur les parcelles. Puisqu'on est parti d'un présupposé que l'activité agricole, donc la pratique agricole à l'intérieur de la parcelle, pouvait avoir un effet sur le stockage du carbone. Cependant, ces 3 années-là n'ont pas forcément permis de mettre cet élément-là en évidence, puisqu'il y en a un autre qui est beaucoup plus important, c'est les niveaux d'eau et la durée d'inondation à l'intérieur des parcelles, et surtout la qualité de la tourbe qui va permettre le stockage plus ou moins fort ou le déstockage plus ou moins rapide du carbone. Effectivement, au bout de ces 2 années plus celle-ci, on pourra avoir déjà une physionomie de la capacité des tourbes à prélever du carbone. Donc ce sont 3 années assez fortes en termes de collecte d'éléments de référence qu'on n'avait absolument pas. Donc c'est déjà un premier pas. Cependant, ces 3 années-là ne seront certainement pas suffisantes pour pouvoir conclure avec suffisamment de puissance sur la capacité des tourbes à prélever, stocker ou déstocker. Donc il est fort probable et serait même très intéressant
d'avoir ce même type de prélèvement à l'échelle de quelques années, une dizaine d'années. Le lac de Grandlieu est un espace naturel protégé et les prairies qui sont autour également. L'agriculture est assez contrainte par ces éléments naturels, mais également par d'autres composantes qui viennent s'additionner, la multitude d'acteurs. Et les agriculteurs, pour gérer ces espaces, doivent composer avec ces différents éléments. La principale contrainte de l'exploitation des marais, ce sont les niveaux d'eau. Forcément, vous avez compris que à partir du moment où on ne sait pas quand est-ce qu'on va commencer à exploiter les marais et on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter de les exploiter, ça devient une contrainte. Donc du coup, ça nécessite d'avoir des terres qui sont en dehors du marais, qui permettent de tamponner en fait, l'alimentation des animaux avant de les mettre dans le marais. Des contraintes qui sont arrivées récemment, ce sont notamment les plantes invasives, la jussie. Ce sont aussi les écrevisses de Louisiane là, qui détériorent les berges et qui agrandissent les douves, qui séparent les parcelles. Là, ici, là, nous nous trouvons devant une espèce de jussie, une espèce aquatique qui pousse très vite. Il y a 5 ans, il n'y avait aucun pied ici, il n'y avait pas aucune tale. On voit bien qu'en l'espace de quelques années, ça colonisait sur cette parcelle à peu près une quinzaine d'hectares sur les 3 dernières années. Ça a quand même une grande problématique parce que, comme on le voit, elle recouvre tout et elle étouffe tout. Et il n'y a plus rien qui pousse par en dessous. Et du fait que ce n'est pas comestible par les bovins, disons que c'est des milieux qui risquent d'être abandonnés et qui se fermer, quoi. Et là, ici, vous avez de la mériophylle brésilienne. C'est aussi une plante aquatique moins invasive aujourd'hui, mais qui normalement est aquatique. Et là, on l'a bien retrouvée sur une prairie sèche, quoi. Par rapport à la régulation de la jussie dans les marais, c'est vrai qu'un niveau d'eau moins élevé au printemps permet de favoriser les herbes autochtones et de défavoriser la jussie. Sur ces parcelles-là, ce sont quand même des grandes frayères. C'est plein de choses. Aujourd'hui, j'ai des vaches, l'hiver, j'ai de l'eau comme ça. Bon, ça, c'est tout à fait naturel et compagnie. C'est un marais qui se couvre 3-4 mois de l'année. Mais si on n'a pas d'élevage, on va dire le milieu va se refermer. Les roseaux, les saules, tout ça vont prendre la place et compagnie. Et ça sera plus attractif pour les oiseaux, quoi. Parce que l'hiver, vous venez au printemps, on a compté jusqu'à 15 000 à peu près lignicoles en même temps sur les marais à une certaine saison. Si on n'a pas l'élevage, tout ça, ça n'existera plus demain, quoi. C'est dommage, mais la disparition de l'élevage, elle est inquiétante, surtout au point de vue environnemental. Carbone Connect nous a permis de prendre conscience que les tourbières que nous exploitons sur l'exploitation sont des véritables puits de carbone. Donc ceci va en totale cohérence avec la démarche bio que nous avons depuis déjà 2010. Et ça nous permet aussi de communiquer auprès de nos clients en vente directe sur le bien fondé de notre démarche. Des bilans carbone ont été réalisés sur les exploitations agricoles, mais ceux-ci ne prennent pas en compte la tourbière et le stockage dans les tourbières, la partie du sol. Mais toutefois, nous espérons que cela permettra aux agriculteurs de se situer pour pouvoir valoriser le service rendu sur le carbone et améliorer la résilience des exploitations agricoles et apporter une plus-value pour l'installation de jeunes sur ces prairies. L'aspect du maintien de l'élevage, si on veut garder les marais vivants et en même temps le lac vivant, il faut absolument qu'on garde les milieux ouverts. Disons que si on garde les prairies ouvertes, c'est bon pour tout le monde, aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, pour tout le monde. L'étape suivante, c'est la valorisation du carbone stocké par la mise en place de crédits carbone sur les exploitations avec des contrats entre les agriculteurs et des entreprises privées.